Ces derniers temps, une rumeur arrive avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG, à l'image de ce qu'on a pu faire avec un Vitinha, avec un Joe Neves, aimerait s'intéresser à un joueur comme Rodrigo Mora, une pépite absolue et qui est aujourd'hui considéré comme un potentiel crack du côté de la Ligue portugaise. Effectivement, la Ligue portugaise, ça nous dit des choses. Un joueur tout à fait estampillé, Luis Enrique compatible. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de la faisabilité de ce transfert. Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il est envisageable? Où en est l'état des rumeurs? Et surtout, est-ce que ce profil est intéressant? Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Rodrigo Mora, donc c'est un joueur de 17 ans, un joueur extrêmement jeune qui a percé là il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, quelques mois, allez, un petit peu plus, mais c'est vraiment très léger. On parle d'un joueur qui finalement est titulaire depuis très peu de temps. Forcément à 17 ans c'est pas énorme, on parle d'un joueur qui a une valeur marchande qui est estimée entre 10, je pense que ça va monter assez vite vers 15 millions, mais c'est pas énorme. Il est vraiment très jeune. Donc au FC Porto, il a fait la formation et là il arrive progressivement dans l'équipe A. Donc c'est sa première début de saison un peu pleine. Et pour le moment, il est super performant. Il a enchaîné des doublés, il a joué titulaire en Europa League. C'est un joueur qui a quand même déjà marqué 4 buts, 3 passes décisives. Et il fait des performances récemment, super performances. Il est clairement en pleine progression. On parle d'un joueur qui n'est pas en train de stagner. C'est quoi son profil? Donc c'est un droitier milieu offensif, donc un petit peu numéro 10, mais bon, c'est pas vraiment numéro 10 à l'ancienne. Plus un numéro 10 qui est capable de jouer ailier. C'est un joueur qui a des très bonnes percussions, qui est extrêmement soyeux avec la balle. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Évidemment. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde les profils qui sont identifiés par le PSG, il y a une cohérence. Là, vraiment, on est sur un profil qui ressemble à ce qu'on peut voir avec Akliouche. D'ailleurs, finalement, ça se ressemble un peu. On est sur un joueur qui, par contre, est beaucoup plus frêle, 1m68. Est-ce qu'il a fini sa croissance? Pas forcément quand t'es né en 2007, quand t'as 17 ans, non. Moi, je pense qu'il fait 1m71, 1m72, ça reste un petit profil. De toute façon, quand tu joues à ces postes, c'est pas grave. Au contraire, ça peut te permettre d'avoir un centre de gravité plus faible et donc de pouvoir éliminer plus facilement les joueurs adverses. Mais c'est en tout cas un joueur qui, pour le moment, est extrêmement performant. À noter qu'il a marqué récemment pas mal de buts du pied gauche, et pourtant il est droitier. Donc c'est un joueur qui prouve qu'il a deux bons pieds, et à cet âge-là, c'est quand même super important. Ça montre qu'il est à l'aise avec ses jambes, et c'est pas toujours évident. On parle d'un contrat aujourd'hui qui dispose d'une clause, voilà, donc il se termine en 2027 dans un certain temps, mais il y aurait une clause à 45 millions, donc qui pourrait être utilisée dans le mercato d'été, et justement, les rumeurs récentes annoncent que le PSG serait intéressé. On en est qu'au stade de l'intérêt, mais pour faire péter la clause et donc acquérir ce joueur. On sait que les relations avec Porto sont relativement correctes. On sait aussi que des joueurs du Portugal récemment ont quand même eu tendance à plutôt apprécier le club. Je m'inquiète pas trop de ce point de vue-là. Je doute pas que Rodrigo Mora, si on s'intéresse vraiment à lui et si on entame plus fortement les négociations, on puisse l'attirer. La question maintenant, c'est pas tant est-ce qu'il peut venir que est-ce qu'on a besoin de ce joueur. Et là, ça se discute. Donc évidemment, si on regarde aujourd'hui l'effectif, on a des joueurs qui montent en puissance. On a un Mayulu qui est de plus en plus performant, donc c'est super cool. Un Désiré Doué qui aujourd'hui n'a rien à envier avec le reste des titulaires. Bon, après il y a les tauliers, il y a Ousmane Dembélé, il sortira pas du 11. Gonzalo Ramos qui est plutôt performant. Bon, je vais pas vous refaire tout le topo, mais il y a quand même des maillons faibles. Et là-dessus, je vais être un petit peu redondant. Faut quand même se dire qu'un joueur qui est recruté à 17 ans, déjà s'il reste jusqu'à plus de 21 ans et qu'il n'est pas prêté, il peut être considéré comme formé au club. Et plus encore, et c'est peut-être là le plus important, d'un point de vue du marketing, de l'identification, clairement il sera identifié PSG, c'est-à-dire que s'il perce, aujourd'hui on va dire c'est un quasi-titi, c'est de la post-formation. Et donc là-dessus, si on reparle de notre projet, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que du côté du PSG, une nouvelle forme qui plaît à l'Europe, il y a besoin justement de pouvoir montrer qu'on a un projet viable, et là-dessus il entre dans tous les critères, il se connecte avec les autres joueurs, 17 ans, très bien, un joueur qui est vu comme prometteur, qui est identifié sur la scène internationale, c'est pas à ce point-là, mais en tout cas qui, d'un point de vue des journalistes, a une cote, clairement, sa valeur marchande elle est pas faible. On parle d'un joueur qui s'est montré en compétition européenne, alors oui c'est l'Europa League, oui c'est les poules, mais tout de même, ça veut dire qu'il a un minimum d'expérience. Et donc c'est un pari, de toute façon c'est comme beaucoup de joueurs qu'on a recrutés, parfois ça rate, parfois ça réussit. Mais à 45 millions, est-ce que c'est surpayé, j'ai envie de vous dire? Pas tant que ça, quand on regarde les joueurs qu'on a recrutés récemment et dans le passé, 45 millions, c'est un joueur sur lesquels tu n'as aucun risque, quasiment. C'est un Joe Neves, qu'on recrute pour plus de 80 millions. Là oui, là clairement, c'est pas un risque, ça montre, ça réussit, parce qu'il était hyper identifié. Un joueur comme Rodrigo Mora, depuis peu de temps, mais forcément on tâtonne un peu, 45 millions c'est pas hallucinant, en plus c'est la clause, donc là-dessus y a pas de marge de négociation, et j'ai envie de vous dire que ça me semble pas surpayé. Je pense que à la fois du côté du Porto, ils auraient de quoi s'y retrouver, et du côté du PSG,
bah nous, on aurait un joueur bon, une pépite. Maintenant, est-ce que je préfère un Cliouche ou lui? J'ai envie de vous dire que ça dépendra des opportunités de marché. Si un Cliouche, on se retrouve à avoir un prix de 60-70 millions, non, ça vaut pas la peine, vaut mieux partir sur un Rodrigue Moura. Si on voit que les deux sont pistés, j'ai envie de vous dire, c'est aussi lequel on a le plus de possibilités d'avoir. Également, lequel serait peut-être le plus intéressé par le projet du PSG, parce que c'est aussi assez important. Évidemment, c'est un Frenchie à Cliouche, c'est toujours cool d'avoir des Frenchies, donc sur le projet, c'est intéressant. Identifier Ligue 1, un peu plus d'expérience en bras. Maintenant, il faut voir la diff de prix. Si c'est 1,5, 2 fois plus cher, c'est super élevé. Par contre, si c'est aussi autour des 50-60 millions, peut-être que je partirai plutôt sur la Cliouche. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne. Salut!